qui est terrorisé, terrifié, Seigneur Jésus. Nous venons crier à toi, Seigneur, parce que des âmes meurent, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur Jésus, parce que des âmes sont couchées dans des hôpitaux, Seigneur, sur le point de rendre l'âme, Seigneur, à cause d'un virus, Seigneur Jésus. Père, nous venons, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, invoquer ton sang, Seigneur Jésus, sur le Canada, Seigneur. Nous venons invoquer ton sang, Seigneur Jésus, sur le Québec, Seigneur Jésus. Nous venons invoquer ton sang de la rédemption. Nous venons invoquer le sang, Seigneur, qui résiste à la mort, Seigneur, aux calamités, à la peste, à ses ravages, Seigneur, à la contagion, Seigneur. Que ton sang agisse, Seigneur Jésus. Que ton sang agisse, Seigneur Jésus. Que ton sang coule, Seigneur Jésus, sur cette nation, Seigneur, pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Il y a 2000 ans, tu es allé à la croix, afin que ceux qui croient en toi ne périssent point, mais qu'ils aient la vie, Seigneur. Nous avons cru, Seigneur. Nous venons croire, Seigneur, pour ceux qui ne croient pas. Nous venons crier à toi, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous venons crier à toi pour les aveugles. Nous venons crier à toi pour les sourds. Nous venons crier à toi pour les muets. Nous venons crier à toi pour les incrédules. Nous venons crier à toi, Seigneur Jésus, pour ceux qui sont enfermés, Seigneur, dans l'ignorance de Dieu. Nous venons crier à toi, Seigneur, pour ceux qui sont trompés par l'ennemi, Seigneur. Viens au secours, envoie ton sang. Viens au secours, envoie ton feu. Viens au secours, envoie ta flamme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sauve, Seigneur Jésus. Délivre, Seigneur Jésus. Que ton esprit souffle des quatre vents sur la province du Québec, Seigneur. Sur le Canada, sur la nation tout entière. Sur l'Italie, sur l'Espagne, Seigneur. Sur la France, Seigneur. Sur l'Allemagne, sur l'Europe, sur l'Afrique. Sur le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, Papa, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et toutes les nations de la terre. Sur la Chine, Seigneur. Que le sang de Jésus, agisse. Que ton sang agisse, Seigneur, pour le salut des nations, pour le salut des âmes qui périssent, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Envoie tes anges pour combattre, Seigneur, en faveur des peuples, en faveur des nations, Seigneur. Envoie tes anges et délivre, Seigneur. Envoie tes anges et sauve, Seigneur. Envoie tes anges et viens au secours, Seigneur. Nous venons annuler les desseins du malin. Nous venons annuler les décrets de mort publiés sur les nations. Nous venons par la vertu de ton esprit arracher des âmes des portes de l'enfer. Que tous ceux qui sont sur la liste, Seigneur, de l'esprit du coronavirus, Seigneur, que leur nom soit effacé dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que toute âme, Seigneur, sur la liste de la mort, de l'ombre de la mort, de la peste et de ses ravages, au nom de Jésus, que leur nom soit effacé au nom de Jésus. Nous venons plaider le sang, Seigneur, de la rédemption, le sang de la grâce, le sang de la vie, Seigneur, sur toute âme, Seigneur, qui est dans la liste, Seigneur, de l'adversaire, de l'ennemi de nos âmes, de l'ennemi de l'humanité, Seigneur. Nous plaidons ton sang sur ces âmes, Seigneur. Pardonne l'ignorance des nations, pardonne l'ignorance des peuples, pardonne les péchés, Seigneur. Pardonne les iniquités de l'humanité tout entière. Pardonne les péchés de la maison de nos pères. Pardonne les péchés de nos familles. Pardonne les iniquités, Seigneur. Pardonne les secours, Seigneur. Pardonne et viens à l'aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Papa, la nation a besoin de toi. Papa, le peuple a besoin de toi. Papa, mon voisin, ma voisine. Papa, les gens que nous rencontrons sur le chemin de la vie, ils ont besoin de toi. Viens à l'aide, Seigneur Jésus. Viens à l'aide, Seigneur Jésus. Mets ton église en prière, Seigneur. Mets un esprit d'intercession sur ton peuple, Seigneur. Mets un esprit d'intercession sur ton église, Seigneur. Afin que nous arrachions, Seigneur, du feu de l'enfer, Seigneur. Ceux qui périssent jour après jour, Seigneur. Toute une génération s'en va, décimée par cette maladie. À l'aide, au secours, Seigneur. C'est le grand-parent, le parent, le frère, la sœur de quelqu'un qui meurt, Seigneur. Au secours, à l'aide, Seigneur. À l'aide, Seigneur. Aide ton église à trouver le lieu secret pour prier, pour intercéder, Seigneur, en faveur des nations, Seigneur. Papa, nous nous élevons contre cette plaie au nom puissant de Jésus. Nous plaidons ton sang, Seigneur. Nous plaidons ton sang au secours pour les âmes perdues. Au secours, Seigneur Jésus, pour les affligés. Au secours pour ceux qui sont déchirés. Au secours pour ceux qui sont brisés. Crie, Jésus. Laisse crier ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Laisse crier ton sang et sauve quelqu'un, Seigneur. Laisse crier ton sang et délivre le temps de ton évangile. Qu'elle soit touchée, Seigneur. Et dans des actions de grâce, que l'évangile atteigne son âme. Et que cette âme soit sauvée, Seigneur.
Envoie du secours, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur. Que toute manifestation de ce virus, dans quelque point de la terre que ce soit, Seigneur, soit neutralisée par la puissance des anges de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges agissent, Seigneur, qu'ils combattent, Seigneur, et que toute manifestation de ce virus et de tout autre virus qui anéantit l'humanité, de tout autre virus, Seigneur, et les esprits d'avortement, les esprits d'impudicité, d'impureté, qu'ils soient liés et jetés dans les abîmes au nom de Jésus. Élève-toi, Éternel des armées, élève-toi, Seigneur Jésus, et que ce virus soit chassé de la face de la terre. Que ce virus, Seigneur, et tout autre virus, Seigneur, le péché, l'iniquité, les abominations, les transgressions, Seigneur, les rébellions des nations, Seigneur, qu'elles soient anéanties, Seigneur. Agis comme jamais, Seigneur Jésus. Pierrefonds, Roxboro, à toi. Agis, Lac-Mégantic, agis, Montréal, Seigneur. Agis, Rive-Nord, Rive-Sud, Seigneur. Agis, Shawinigan, Seigneur Jésus. Trois-Rivières, Québec, Seigneur Jésus. Agis le Canada, la Nouvelle-Écosse, Seigneur Jésus. Agis la Nouvelle-Écosse à toi. Agis le Nouveau-Brunswick à toi, Seigneur. Agis toutes les provinces, l'Alberta, Seigneur Jésus. Le Saskatchewan, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Le Nunavik, le Nunavut. Agis, Seigneur. Les Premières Nations à toi, Seigneur. Papa, nous te prions, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Papa, les nations t'ont rejeté, ont rejeté ta parole, ont rejeté la vie de Dieu, Seigneur. Mais pardonne, Seigneur. L'humanité est trompée par l'ennemi, Seigneur. L'adversaire, Seigneur. Les œuvres de la chair et la chair, Seigneur. Pardonne et sauve, Seigneur. Pardonne et sauve le Canada, Seigneur. Pardonne et sauve les États-Unis, Seigneur. Pardonne et sauve le Mexique, Seigneur. Pardonne et sauve l'Amérique latine, Seigneur. Pardonne et sauve l'Afrique, Seigneur Jésus. Pardonne et sauve l'Europe, Seigneur Jésus. Pardonne et sauve l'Asie, Seigneur Jésus. La Russie, Seigneur Jésus. Pardonne et sauve l'Océanie, Seigneur Jésus. Pardonne et sauve, Seigneur. Revocondaria Hassa. Tourne les cœurs des dirigeants de nos nations vers toi, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce et réveille ton peuple, Seigneur, pour se tenir, Seigneur Jésus, à la brèche, Seigneur, en intercession pour les nations. Agis, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire, Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le seul vrai Dieu. 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 Seul vrai Dieu, 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 seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu, nous appelons le seul vrai Dieu, nous invoquons le seul vrai Dieu, au secours au seul vrai Dieu, Jésus, seul vrai Dieu, tu es le seul vrai Dieu, Papa est seul vrai Dieu. Créateur et seul vrai Dieu, Jésus, seul vrai Dieu, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es
vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tous genoux fléchissent devant toi. Car Tu es le seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, guérisseur et seul vrai Dieu, rédempteur et seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, sauveur et seul vrai Dieu, Jésus, seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu, seul vrai Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Mama. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort. Alléluia, nous comptons sur lui, nous nous appuyons sur lui. Il est Dieu, amen. Amen. Et il est le guérisseur. Amen. Les nations ont besoin de guérison, les familles ont besoin de guérison, de délivrance. Alléluia. Le virus se propage encore, malheureusement. Donc, lavez-vous toujours les mains, lavez-vous les mains. Alléluia. Évitez de vous saluer par les mains. Autant que possible, évitons-le. Amen. Et évitons des accolades. Amen. Évitons tout ce qui peut faciliter la propagation du virus. Parce qu'on peut l'avoir sans en être jamais conscient. Ou on peut le transmettre d'une personne à l'autre sans en être jamais conscient. Mais Dieu est au contrôle et nous voulons toujours nous appuyer sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc, protégez votre prochain, protégez les gens qui sont autour de vous. Évitez d'être en contact physique avec les aînés. Mais si vous pouvez les appeler, les encourager pour les sortir de la solitude et de tout isolement, n'hésitez surtout pas à le faire parce qu'ils ont besoin plus que jamais de sentir que quelqu'un se préoccupe d'eux. Amen. Amen. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire ce soir. C'est juste merveilleux. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce soir, j'ai juste une exhortation qui ne sera, par la grâce de Dieu, pas longue, mais je vais encourager tout le monde à aller sur notre site YouTube Doctrine Apostolique pour suivre la suite de notre série Explorant la parole de Dieu avec Pasteur Kaozi. J'ai mis une pause à cette série vu les circonstances et parce que Pasteur Kaozi est déjà en train d'enseigner dessus. Je ne voulais pas avoir l'enseignement de l'enseignement. Amen. Donc tout le monde, abonnez-vous à notre site YouTube, Doctrine Apostolique, et permettez à la parole de Dieu de vous bénir alors que vous écoutez et que vous vous édifiez de plus en plus par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à recevoir toutes les vidéos qui sont à jour sur une base régulière. Amen. C'est un site très édifiant. Le nombre d'abonnés est en train d'exploser. Parce que tout le monde a soif de Dieu. Tout le monde a besoin de connaître les doctrines fondamentales, c'est-à-dire les enseignements de base. Une doctrine, c'est un enseignement. Une doctrine n'est pas un dogme. C'est l'enseignement des apôtres que nous propageons et par lequel nous sommes sauvés. Si nous le retenons tel qu'il a été enseigné au départ, il est important d'avoir une fondation doctrinale qui est en accord avec la première Église. Donc, encore et encore, je ne dirai jamais assez, abonnez-vous à notre site pour en savoir plus sur la doctrine apostolique et pour que vous puissiez avoir des réponses aux multiples questions qu'on se pose par rapport à la parole de Dieu dans un temps comme celui-ci. Amen. Amen. Donc,
restant de la semaine, nous aurons nos services sans rassemblement. Comme d'habitude, je répète, service sans rassemblement, service sans rassemblement. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église, mais les services seront toujours diffusés de l'église vers chez vous. Donc, si vous êtes chez vous à la maison, adorez avec nous, écoutez la parole de Dieu, continuez de garder ce temps, de mettre ce temps à part pour écouter la parole de Dieu. J'exhorte les parents à encourager et à aider leurs enfants à étudier la parole de Dieu et à présenter la parole de Dieu en leurs propres mots autant que possible. Amen. Amen. Parce que nous voulons que nos enfants sortent de cette période de crise pour le monde très très édifiés dans le Seigneur. Amen. C'est un grand moment d'opportunité et c'est là-dessus que je vais partager ce soir par la grâce de Dieu. Dieu est au contrôle, il est le maître des temps et des circonstances et il connaît nos vies, il connaît nos besoins et ce soir il va nous parler. Amen. Tu peux dire à ton voisin, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Amen. Et prie pour moi que ce ne soit pas long parce que je ne tiens pas à te garder trop longtemps devant ton écran. Mais Dieu va nous parler. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, réussissent à rendre ministère, que ce soit à distance, par le téléphone, par quelque moyen que ce soit, rendre ministère, c'est-à-dire encourager, servir ceux qui sont dans le besoin en ce moment. Nous prions vraiment que cette pandémie s'arrête, mais après la pandémie, il ne faudra pas retourner à la normale. Il faudra que quelque chose de différent se produise dans nos vies. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais encore retourner dans le psaume 91. Alléluia. Pour que nous puissions voir le bénéfice qu'on peut tirer d'un temps comme celui-ci. Amen. Amen. Il n'y a jamais rien eu sur la face de la terre qui était totalement consacré aux ténèbres ou au malheur sans que Dieu ne puisse tirer quelque chose de bon. Amen. Amen. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui aiment Dieu. Je vais m'adresser à ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, ce message est pour toi. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si tu aimes Dieu, ce message est pour toi. Amen. Parce que Dieu t'aime. Amen. Même si toi, tu n'aimes pas Dieu, sache que Dieu t'aime. Amen. Et au milieu de cette période où Dieu a carrément mis une pause, un arrêt sur toutes les activités, ou presque toutes les activités qui se passent sur la face de la terre, alléluia, les activités légales et illégales, alléluia, Amen. les activités saines et malsaines, et il y a pas mal de choses qui sont en arrêt. C'est sûr que l'homme va toujours pécher dans son cœur et dans ses pensées. Mais je vais vous dire une chose, même si l'homme peut être très souvent connu et défini par ses mauvais côtés, l'homme va aussi beaucoup prier en ce moment. Amen. Les êtres humains sont dans une faim et une soif de la justice de Dieu comme on n'a jamais connu. Cette pandémie est venue nous montrer la précarité de la vie, la légèreté de la vie. Elle est venue nous rappeler que nous ne sommes qu'un souffle. Mais regardez ce qui se passe. Au milieu d'un chaos comme celui-ci, vous regardez dans le psaume 91, vous remarquez que c'est le moment où plus que jamais, Dieu est très proche de nous. Dieu est très proche de toi. Dieu est très très proche de toi en ce moment. Amen. Je ne dis pas que tu es proche de Dieu, mais Dieu s'est rapproché de toi, mon frère, ma soeur, comme il ne s'est jamais rapproché auparavant. Pas qu'il était loin avant, mais en ce moment, il veut faciliter la communication avec lui. De sorte que si tu fais le moindre effort de prière, tu sens tout de suite la puissance de Dieu te toucher. Amen. Tu fais le moindre effort de jeûner, tu sens tout de suite l'onction de Dieu qui t'envahit. Tu fais le moindre effort de lire ta Bible, c'est comme si une compréhension plus approfondie.
c'est comme si il y a une force, une puissance qui ouvre ton esprit afin que tu comprennes mieux et plus vite les Écritures. Pourquoi est-ce que Dieu accélère le processus de notre préparation, de notre formation et de notre consécration? Parce qu'il revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Et avant que le Seigneur ne revienne, il va nous aider comme il ne nous a jamais aidés. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on arrête et qu'on passe du temps avec lui. Amen. Qu'on arrête un moment tout ce qu'on fait, on passe du temps avec lui. Lui-même, il a déjà arrêté pratiquement 80 à 90% des activités dans la plupart des nations. Et il dit, arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est pour dire, Dieu aujourd'hui, si on l'avait dit il y a quelque temps, on aurait douté. Dieu paye les gens pour passer du temps avec lui. Si tu es à la maison et que tu reçois toujours ton salaire de ton emploi, ou tu reçois une quelconque prestation sociale à cause du coronavirus, je peux clairement dire que Dieu a facilité ce moyen pour que tu ne manques de rien, afin que tu passes du temps dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a facilité l'accès au trône de la grâce en te débarrassant de toute inquiétude et par-dessus tout, en libérant le temps. Dieu a libéré mon temps. Dieu a libéré ton temps pour nous remplir d'une double, triple, quadruple portion de son esprit afin que nous accomplissions de grandes choses avec lui dans cette fin des temps. Je ne parle pas de la fin du monde. C'est la fin des temps du règne humain. Jésus veut régner dans nos cœurs. Amen. Jésus veut régner dans notre temps. Alléluia. Amen. Il nous a stoppé toutes les activités qui nous prenaient, qui nous enveloppaient de sorte qu'on n'avait plus le temps pour lui. Pour nous donner le temps, pour que nous puissions accomplir le but de notre vie sur la face de la terre. C'est une opportunité en ce moment. Amen. Une opportunité sans précédent. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon frère, ma soeur, confie-toi en Dieu. Amen. N'abordons plus la vie de la manière dont nous l'avons toujours abordée. Allons chercher Dieu pour qu'il nous donne la direction. Parce que la direction vient du trône de la grâce. Amen. La Bible dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. C'est l'occasion, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes ennemis, de prendre un temps et de demander à Dieu la direction. Amen. Parce que Dieu veut donner la direction à son peuple. Dieu veut donner des instructions. En ce moment, Dieu parle comme dans un haut-parleur. Mais y a-t-il quelqu'un qui va se mettre à part pour l'écouter? Amen. Amen. Dieu veut nous rassurer et nous montrer qu'on n'a besoin d'avoir peur de rien. Le verset 3 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Si Dieu ne te protège pas contre le coronavirus, si Dieu ne te préserve pas, peu importe ce que tu vas faire, quelque chose va se passer. Et ce n'est pas forcément le coronavirus. Nous avons notre part, mais je vais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. En ce moment, il y a des gens qui meurent de cancer. En ce moment, il y a des gens qui meurent de toutes sortes de maladies. En ce moment, il y a des enfants, des milliers d'enfants qui sont avortés tous les jours sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Et en ce moment, il y a aussi des enfants qu'on essaie d'avorter, mais ça ne marche pas. Et ils vont survivre. Et en ce moment, il y a des gens qui sont, dont le souffle de vie est sorti de leur être. Mais Dieu a dit, retourne dans son corps.
En ce moment où on croit que tout est noir, tout est sombre, tout est catastrophe, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des privilèges qui sont distribués sur la face de la terre parce que quelqu'un est allé à l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut, et a toqué à la porte du ciel pour dire, pas ma famille, Seigneur, pas mes frères, Seigneur, pas mes soeurs, Seigneur, même pas mon ennemi, même pas mon pire ennemi. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux faire la différence. Je viens de dire à quelqu'un, on se souviendra de ce temps. Je me répète peut-être, mais n'oublions pas, mes frères, mes sœurs, ce temps est clé. Et on s'en souviendra pour le restant de nos vies. Ce temps est un temps comme le temps qu'une voiture qui n'arrête pas de rouler, elle prend le temps de s'arrêter à la station d'essence pour recharger le carburant. Parce que le prochain voyage va être long et éprouvant et personne n'aura le droit de manquer le carburant. Je ne sais pas sur quoi tu vis ni sur quoi tu t'appuies, mais recharge tes batteries. Recharge tes batteries de prière. Recharge tes batteries d'étude de la parole de Dieu. Recharge tes batteries de la méditation de la parole de Dieu. Recharge tes batteries parce que les temps dans lesquels nous sommes sont très mauvais. Les temps n'ont pas besoin d'être bons. Dieu doit rester bon. Et Dieu sera toujours bon. Et devine qui peut être bon. Toi aussi, tu peux apprendre à devenir meilleur. En permettant à Dieu de te remplir de son esprit. C'est le moment pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, mon ennemi. C'est le moment pour toi de demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit et de la puissance qui était sur les premiers chrétiens, qui est rare aujourd'hui. C'est à nous. L'occasion nous est donnée. Vous savez, après que le Seigneur se soit montré, après la résurrection, il s'est montré à environ 500 personnes. Et ensuite, il a été enlevé dans les cieux, il est monté. Et il a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance venue d'en haut. Nous sommes dans Luc 24. Jusqu'à ce que la puissance promise par le Père descende sur eux. On est dans Actes au chapitre 1. Vous savez, mes frères, mes sœurs, quand ils sont allés attendre dans la chambre haute, ils n'ont pas attendu en regardant les informations pour savoir si c'était le temps de sortir de leur cachette. Le confinement n'est pas nouveau sur la face de la terre. Les premiers chrétiens vivaient constamment dans le confinement après la mort du Seigneur. Ils fuyaient pour leur vie. Ils devaient se cacher. Mais quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils sortaient et ils allaient au-devant du danger pour prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur ne fera pas une exception pour nous. Le peuple de Dieu ne peut pas se cacher comme des rats. Mais le peuple de Dieu est appelé à aller dans le lieu secret et faire la différence dans notre génération. Allez dans le lieu secret et criez à Dieu pour vos parents. Criez à Dieu pour vos frères. Criez à Dieu pour vos ennemis. Parce que l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est trop long. Beaucoup de gens vont se réjouir de n'avoir pas été atteints du virus quand cette phase va passer. Beaucoup de gens vont célébrer comme étant les vétérans du coronavirus. Ceux qui auront eu le virus, mais qui ne sont pas morts. Ils vont être des vétérans. Waouh, tu avais eu le coronavirus? Ça faisait comment? Tu sentais la mort? Tu avais mal où? Tu toussais? Tu éternuais? Est-ce que tu pensais que tu vas mourir? Il y aura toute une autre vague de curiosité. Et les gens vont dire, ouf, enfin c'est passé. Paix, paix, paix. Tout est tranquille. Je vais vous dire une chose. Quand on ressent souvent les petites secousses de tremblement de terre, les petites secousses annoncent toujours des plus grandes secousses.
ce n'est qu'une question de temps. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi nous ferons face dans les prochains jours. Mais je vais vous dire une chose, que nous ayons une idée ou pas, nous pouvons être prêts. Amen. Parce que Dieu est pour nous, les anges de Dieu sont pour nous. La Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais à qui est-ce que cette parole est promise? À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons être prêts pour tout ce qui peut arriver sur la face de la terre. Être prêt ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Si tu vis, vis en faisant la volonté de Dieu. Si tu meurs, meurs en faisant la volonté de Dieu, mais pourvu que à la fin de ton dernier souffle, que tu aies accompli la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la face de la terre, parce qu'après ce monde, nous avons une promesse, une cité dont les rues sont pavées d'or, un endroit où le soleil ne se couche point, le soleil ne nous frappe point, ni la lune pendant la nuit, un endroit où nous sommes dans les bras de celui qui a soufflé le souffle de vie en nous, de celui qui nous a tirés des ténèbres pour nous amener vers sa merveilleuse lumière. Il y a une espérance. En ce moment, plus que jamais, nous devons tout faire pour accomplir notre destinée. C'est le moment pour quelqu'un de dépasser, même juste un tout petit peu, son niveau de prière qu'il avait avant. De dépasser même un tout petit peu son niveau de jeûne qu'il avait avant. Faisons quelque chose qui va marquer ce temps et qu'on pourra dire pendant cette période de pandémie, Dieu merci, le Seigneur m'a donné la force et j'ai pu atteindre tel niveau spirituellement. J'ai pu atteindre tel niveau sur le plan social. J'ai pu atteindre tel niveau. J'ai pu aider quelqu'un. J'ai pu prier pour quelqu'un. J'ai pu secourir, encourager quelqu'un. De grâce, peuple de Dieu, Église de Dieu, faisons quelque chose de bien d'un temps comme celui-ci. C'est possible. Ne vivons pas au milieu de ceci en attendant simplement que ça finisse et en évitant simplement d'être contaminé. Oui, on espère tous les jours que ce soit la fin. Oui, pour certains parents, leur plus grand rêve, c'est que ça finisse juste pour que les enfants sortent de la maison et aillent à l'école parce qu'ils ne sont plus capables. Mais il y a plus de bénéfices que cela. Tu devrais avoir hâte que ça finisse pour que tu retournes vers les nations avec une onction et une puissance comme celle avec laquelle le Seigneur est sorti après 40 jours et 40 nuits à prier et à jeûner dans le désert. Vas-tu utiliser ce confinement à profit pour ta ville, pour ton quartier, pour prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu? Vas-tu utiliser ce confinement au profit des itinérants, des gens qui dorment dans la rue? Vas-tu l'utiliser au profit de ceux qui sont malades entre la vie et la mort dans tous les hôpitaux du monde? Vas-tu utiliser ce confinement pour éduquer quelqu'un à faire attention? Et encore mieux, vas-tu utiliser ce confinement pour prêcher l'évangile? Les médias sont ouverts. Tout le monde veut lire des nouvelles. Tout le monde veut apprendre quelque chose. Tout le monde veut découvrir, veut comprendre. Tout le monde veut faire des liens entre les différentes nouvelles. Tu reçois toutes sortes de vidéos sur WhatsApp. Des vidéos où les gens crient dans la rue, on a trouvé le médicament, on a trouvé le médicament. Et il n'y a aucun médecin qui dit qu'on a trouvé le médicament. Les gens font des montages de vidéos pour faire croire toutes sortes de choses. Il faut qu'on trouve le médicament. Mais il faut que les nations trouvent Jésus. Amen. Il faut qu'on trouve une solution. Mais il faut que quelque chose de différent se produise dans la vie de quelqu'un qui va l'impacter pour le restant de l'éternité. Dieu nous a appelés à le servir pour un temps comme celui-ci.
Et plus que jamais, il ordonne à ses anges de nous porter sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Il nous promet délivrance. Il nous promet que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Il nous fait beaucoup de promesses. Et je vais vous dire, demandez à Dieu le don de guérir les malades. C'est le moment. Demandez à Dieu les dons spirituels pour le salut des nations. Les dons des miracles, les dons de guérison. Demandez. Demandez. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Révélation. Compréhension. Mais demandez à Dieu par-dessus tout le don d'aimer les âmes. Le don d'aimer. Parce que quel que soit le don spirituel qu'il va nous donner, si nous n'opérons pas par l'amour, ça ne servira à rien. Nous n'aiderons pas ce monde si nous n'aimons pas d'un amour rempli de compassion notre prochain, le monde qui se meurt autour de nous. Mes frères, mes sœurs, demandons à Dieu de nous aider à nous aimer comme nous ne nous sommes jamais aimés auparavant. Parce que c'est peut-être l'ingrédient manquant pour que les autres dons de l'Esprit soient déversés sur nous en surabondance. Les dons spirituels sont disponibles. Vas-tu aller dans le lieu secret pour chercher? Le gouverneur de l'État de New York a lancé un appel à tous les infirmiers, à tous les médecins, à toute personne qui a jamais travaillé dans le corps médical par le passé. Il lance un appel public. Revenez, nous avons besoin de vous. Venez, on a besoin de main-d'œuvre. Mais peuple de Dieu, Église de Dieu, entend ce cri. L'Éternel appelle son Église. L'Éternel appelle son peuple. Rejoignez-moi dans le lieu secret, le monde a besoin d'aide. Rejoignez-moi dans les lieux de prière. Les nations ont besoin de vos prières. L'ennemi de vos âmes veut détruire toutes les nations. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il n'a pas donné la terre au coronavirus. Il a donné la terre aux héritiers du salut. La terre n'appartient pas aux pandémies. La terre n'appartient pas à Satan. L'autorité et le pouvoir que Satan avait pris des mains d'Adam lorsque Adam a péché a été récupéré par Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il te donne encore une promesse. Rien ne pourra te nuire. Si tu opères avec Dieu, rien ne pourra te nuire. Nous avons une promesse. Dieu ne nous appelle pas à opérer dans l'esprit, dans le spirituel et dans le naturel en ce moment pour nous abandonner. Oui, beaucoup ont peur de la persécution. Mais je vais vous dire une chose. Priez pour les autorités. Les autorités ont besoin des prières de l'Église de Dieu comme jamais. Peut-être ils ne vont pas vous le dire. Peut-être ils ne vont pas vous demander. Mais ils sont en train de dire que Dieu entende ceux qui prient. Que Dieu entende ceux qui invoquent son nom. Et certains disent, s'il y a un Dieu, pourvu qu'il entende les prières de ceux qui prient. Dieu va-t-il entendre ta prière? Ce monde a besoin de l'Église plus que jamais. Et l'Église a besoin de se réveiller plus que jamais. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, aspirez aux dons spirituels. Mes frères, mes sœurs, je vous défie de demander un don spirituel à Dieu avec un cœur pur et voir s'il ne va pas vous le donner. Je vous défie de demander des dons spirituels avec des bons motifs et voir si Dieu ne va pas vous les donner. Aspirez plus que jamais à être utilisé par votre Créateur. Aspirez plus que jamais à être utilisé par votre Dieu.
aspirer plus que jamais à être des vases d'honneur qui présentent leur corps à Dieu, pur, sanctifié, saint et agréable. La Bible déclare que ce sera de notre part un culte raisonnable, c'est-à-dire la façon la plus raisonnable de servir Dieu. Aspirez à être plus sanctifié que jamais et voyez si Dieu ne va pas vous utiliser. Je vous défie de vous sanctifier encore. Je vous défie de vous purifier encore. Je vous défie de crier à Dieu et dire, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous défie de demander à Dieu de vous aider à avoir des bonnes pensées et voir s'il va seulement s'arrêter à là. Non seulement il va vous donner ce que vous demandez pour lui être agréable, mais il va vous donner infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que vous demandez et pensez pour le salut des nations. Demandons à Dieu comme jamais un peuple de Dieu. Demandons le salut de nos nations. Demandons le salut de nos peuples. Le monde a besoin de Jésus. Au-delà, bien au-delà du coronavirus, le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de savoir que Dieu se soucie pour eux et que Jésus les aime. Soyez bénis, abondamment bénis. Soyez édifiés dans votre sainte foi en invoquant tous les jours le nom de celui qui est assis sur le trône, même au milieu de toutes les grandes catastrophes naturelles. Jésus règne, fais-le connaître autour de toi. Que ta lumière brille donc devant tous les hommes, et que les hommes le voient afin qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Sois béni mon frère, ma soeur. Prie. Si tu n'arrives pas à prier, demande à Dieu la force de prier. Et éloigne de tes yeux tout ce qui t'empêche de prier, tout ce qui te vole ton temps. Si tu éloignes vraiment de tes yeux, l'Esprit de Dieu va t'attirer. Si tu éloignes la distraction de tes yeux, le Saint-Esprit va t'attirer dans le lieu secret et il va te donner la force de parler à Dieu et Dieu va changer ta vie. Au terme de cette pandémie, beaucoup d'enfants de Dieu auront radicalement changé dans leur façon de vivre leur relation avec Jésus. Que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus couvre ta maison, que le sang de Jésus t'exauce du haut des cieux, que le sang de Jésus réponde à toutes les autorités, les dominations, les princes des ténèbres qui te réclament. Que le sang de Jésus-Christ efface tout acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Que le sang de Jésus crie en ta faveur, même là où tu es coupable. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions que tu couvres nos vies dans ton sang. Ramène-nous Seigneur en paix, en sécurité à la maison. Et que ta parole Seigneur Jésus porte des fruits dans nos vies qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Je te couronne de plusieurs couronnes, tu règnes victorieux. Ô élevé, alléluia, Jésus, Fils de Dieu, le bien-aimé du ciel crucifié, digne est l'agneau. Merci Seigneur, à toi soit la gloire.
Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons terminé. Soyez bénis. Et on se revoit bientôt par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.